Troisième vidéo de la journée, mon gars, oui, je t'ai surpris peut-être. Mais c'est bien la troisième vidéo de la journée, j'espère que tu vas bien. On est encore sur les scènes post-génériques parce qu'il y en a eu deux. La première vidéo est sortie, complète, avec plein de théories sur Secret Invasion, je t'invite évidemment à la regarder. Peut-être que tu l'as déjà vue, mais si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Là, on va parler de la deuxième scène post-générique qui est vraisemblablement en lien avec la trilogie du multivers. Sachez que c'est la dernière vidéo de la journée par rapport à WandaVision, sauf évidemment qu'il y a un live after. Je ne voulais pas faire plus de 3 vidéos aujourd'hui, sans compter le live, ne vous inquiétez pas. Demain, après-demain, après-après-demain, tu vas être vraiment servi, je te le jure. Sachez que j'ai plein d'idées et des théories totalement folles, des théories totalement bizarres, des théories qui peuvent être plausibles ou non, c'est à vous de voir, et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et juste encore une fois, je précise pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément la définition d'une théorie, une théorie, c'est comme une sorte d'hypothèse, dans le sens où je n'ai jamais dit que les théories allait être vrai. Je disais, je dis et je le dirai encore dans les prochaines vidéos, je ne dis pas que ça va se passer, mais que ça peut se passer. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette nuance. Cette vidéo s'adresse à vous, les personnes qui n'ont pas encore compris cette nuance. S'il vous plaît, arrêtez et dites-vous bien que ce sont des théories. Et encore une fois, dans mes vidéos, je me contredis moi-même parce qu'il y a plein de théories totalement différentes et vous pouvez y trouver votre compte. C'est à vous de faire ce choix, c'est à vous de penser et de réfléchir par rapport à ce que j'ai dit et de choisir ce que vous préférez comme théorie parmi ce que je vous propose et même d'imaginer vos propres théories. Ce que je dis dans mes vidéos, ce n'est pas fiable à 100% puisque c'est une théorie. Si tu ne connais pas la définition d'une théorie, va regarder sur internet, mon gars. Voilà, le petit disclaimer est passé. J'avais envie vraiment de lâcher un petit peu la valda. Personne dit ça encore. Ça, ce sont des expressions de grand-mère. Mais je suis content, je pense avoir un physique de jeune, mais j'ai l'esprit de Jean Didier, 65 ans, retraité, qui joue aux dames, tout seul. En moi, il y a Jean Didier. En tout cas, est-ce que toi, ça te dit que je te propose mes petites analyses, mes petites explications, mes petites théories par rapport à cette deuxième scène post-générique qui lie WandaVision à Spider-Man 3, possiblement, mais surtout à Doctor Strange 2? Si c'est le cas, bienvenue. Commençons tout de suite par décrire ce qu'il se passe. On comprend que Wanda habite dans une petite maison entre plusieurs petites montagnes, on ne sait pas vraiment où c'est, mais elle habite dans un chalet. Et elle habite toute seule, entourée de rien. C'est clair ou pas? Et tu vois qu'elle vit toute seule, y a pas de souci, mais tu sais pas vraiment ce qu'il se passe, parce que tu sais pas pourquoi on te montre ça. Tu te dis, bon ok, c'est juste que Wanda, elle habite dans un chalet et qu'elle s'éloigne de tout. Mais tu vois déjà sur les murs extérieurs de sa maison, il y a des symboles assez étranges, comme si sa maison était protégée par quelque chose, donc peut-être par ses pouvoirs, et donc rien ne peut rentrer, ou alors peut-être que c'est une sorte de sortilège pour que personne ne puisse la trouver. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu continues un petit peu plus loin dans sa chambre, et tu la vois, elle, sachant que tu l'avais déjà vue auparavant, hein, en vrai, mais là tu la vois en Scarlet Witch, qui est en train de lire le Darkhold. Elle tourne les pages, elle apprend plein de choses, et là elle entend « Maman, à l'aide ». Ça se termine là-dessus. Pourquoi? Moi je suis resté un peu sur ma faim par rapport à ça. Dans le sens où j'ai pas compris, parce que je l'attendais un petit peu plus. Je vous avoue, encore une fois, moi je voulais du Doctor Strange. Je ne l'ai pas eu, donc on l'aura évidemment dans Spider-Man 3, on l'aura également dans Doctor Strange 2, mais c'est bizarre quand même, parce que cette scène-là m'a fait étrangement énormément penser au film Doctor Strange. Parce que tu as Wanda qui vit sa vie, pas de soucis, voilà, elle fait même des petits os plats si elle veut, y a pas de soucis. Sauf que derrière, tu as Scarlet Witch qui lit un livre, comme je viens de vous le dire, qui lit le Darkhold. Et pour moi, comme je l'ai perçu en regardant cette scène post-générique, je me suis dit c'est bizarre, on dirait qu'elle est en forme astrale. J'ai fait ok, d'accord. Mais en fait, oui, c'est ça, elle est en forme astrale. Du coup, cela signifie que Wanda et Doctor Strange sont beaucoup plus liés qu'on pouvait le penser. Parce qu'au début, Wanda, on pensait que ses pouvoirs, c'était juste de manipuler les esprits, de bouger les choses avec ses doigts, sa pensée, enfin, ce genre de pouvoirs qui sont très mystiques, mais ils sont, entre guillemets, un peu communs. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça grâce au fait que l'on comprenne que c'est une Scarlet Witch, ou plutôt que c'est la Scarlet Witch, et qu'on comprenne que c'est une sorcière surpuissante. Sauf qu'elle est vraiment beaucoup plus puissante que tout ce que t'as connu dans ta vie. Parce qu'elle est plus puissante qu'Agnès, alors qu'Agnès vit depuis plusieurs siècles, et qu'en plus, elle a tout appris, quasiment, sur la magie. Wanda n'a rien appris du tout, elle ne savait même pas qu'elle était sorcière, et elle a réussi à battre Agnès. Alors t'imagines si Wanda arrive à apprendre tout ce qu'il faut, mais ça va être un truc de dingue quand on va la revoir, vraiment, ça va être un truc de ouf. Par rapport à cette analyse que je voulais vous faire personnellement, j'imagine vraiment que Wanda va devenir beaucoup plus puissante qu'on ne l'a déjà vu. Tu vas me dire, oui, mais elle est déjà ultra puissante, oui, mais là, elle va apprendre des choses qu'elle ne savait pas faire auparavant. Ce qui signifie que déjà que Doctor Strange est hyper puissant, Wanda qui est déjà plus puissante que Doctor Strange, est-ce qu'elle ne va pas être encore plus puissante? T'imagines le truc déjà que Doctor Strange dans Infinity War il est incroyable, mais imagine Wanda avec le savoir du Darkhold. Mais alors là,
Mais ça va être incroyable. Et encore une fois, est-ce que le Darkhold est le livre dans le Sanctum Sanctorum qui est supposé voler ou quoi que ce soit? Je n'en sais rien. Je ne peux pas dire que c'est ça, puisque si tu vois les autres livres, il n'y en a aucun qui ressemble à celui-ci, parce qu'ils se ressemblent à peu près tous, sauf celui-ci. Ça serait assez étrange. Mais c'est évidemment tout à fait possible. Mais donc tu as Wanda qui entend maman à l'aide. Donc tu sais que tu entends ses enfants. Ce qui signifie que si tu les revois, je pense que tu pourrais les revoir totalement. Parce que là, dans WandaVision, on peut se dire, elle a voulu créer son univers, mais c'était pas qu'elle n'est pas assez forte, mais qu'elle n'a pas les connaissances pour faire tout ce qu'elle veut. Et en plus, elle a le pouvoir pour le faire. Maintenant, elle va avoir les connaissances. Ce qui signifie qu'elle va peut-être recréer encore une fois cet univers, mais sans les bugs. Ce qui signifie encore une fois que l'on pourrait revoir ses enfants, que l'on pourrait encore une fois revoir Vision. Et Vision... on va en parler bientôt, t'inquiète pas. C'est pas prévu pour aujourd'hui, parce que là déjà aujourd'hui, je vais vous sortir pas mal de vidéos, donc je préfère un petit peu calmer et dispatcher un petit peu les vidéos, théories par rapport à tout ça après. Mais donc tu as les enfants qui l'appellent à l'aide. Et donc si elle est d'autant plus puissante, elle va pouvoir les recréer sans même qu'il y ait besoin d'avoir une puissance autour, donc la bulle de Wanda. Là, elle pourra les recréer possiblement juste comme ça. Déjà que faire la bulle, c'est compliqué, mais alors elle va juste devenir incroyable, je pense. Ça pourrait directement faire écho avec une série ou un film, mais je pense plus que ce serait une série Disney+, qui pourrait s'appeler les Young Avengers. Et ça, on n'en a pas encore parlé, on en parlera la semaine prochaine précisément, mais ces deux personnages que sont donc Billy et Tommy pourraient faire partie de cette équipe. Sauf que s'ils font partie de cette équipe, cela veut dire logiquement qu'ils sont en vie. Sauf que là, entre guillemets, ils sont morts, puisqu'ils ne font plus partie de la bulle de Wanda qui a été détruite. Et ils vivaient grâce à cette bulle et grâce à l'imagination de Wanda et ses pouvoirs évidemment. Donc à mon avis, ce que j'imagine, c'est que Wanda va recréer ses enfants, puisqu'ils seront selon moi dans le projet Young Avengers. Sauf que, alors vous allez me dire que je suis extrêmement têtu, et là j'ai deux théories en plus par rapport à Wanda ou voir un autre personnage que l'on n'a pas encore vu. Et vous allez me dire que je suis têtu. Je suis têtu, je le sais. Première théorie, on sait à peu près qu'il n'y a pas Mephisto et que c'est pas lié à... Sauf que tu as quand même le Darkhold, c'est pas impossible qu'il y ait un rapport avec Mephisto, et sachant que les enfants appellent à l'aide, c'est assez étrange. Pourquoi? Parce que s'il n'existe plus, si la bulle n'existe, comment est-ce que Wanda peut entendre ses enfants? Et justement, à la limite, si ça avait été juste un maman, ou un truc comme ça, on aurait pu se dire, bon bah, Wanda, elle va réussir à recréer ses enfants, sauf que là c'est maman à l'aide, ce qui signifie que ses enfants sont en danger. Et donc par rapport à ça, j'en reviens encore à Mephisto. Désolé, mais j'en reviens à lui. Pourquoi? Parce que Mephisto vit grâce au fragment de l'âme des deux enfants de Wanda. Si tu vas dans cette continuité-là, par rapport au fait qu'il y ait le Darkhold et par rapport au fait que les enfants appellent à l'aide, ce qui signifie qu'ils sont en danger, tu peux additionner et analyser tout ça pour te dire que c'est possiblement Mephisto qui est derrière tout ça. C'est vraiment une mini-théorie dont je voulais vous reparler encore une fois, mais par rapport à cette scène post-générique, ce que j'imagine peu, et je pense que maintenant peu d'entre vous imaginent Mephisto. Mais n'oublions pas qu'on nous a précisé que l'un des méchants de la série WandaVision serait le méchant de Doctor Strange 2. Et ça m'amène directement à Wanda. Alors encore une fois, je vais totalement dans le mur, mais je pense qu'il y a deux entités, il y a la Wanda et il y a la Scarlet Witch. Et je pense que Wanda, maintenant qu'elle est Scarlet Witch, elle va d'autant plus apprendre et peut-être qu'elle ne contrôlera plus du tout son pouvoir, ou justement, peut-être que cette entité Scarlet Witch va prendre le dessus. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois en vidéo, j'imagine ça à l'image du Phénix dans X-Men l'affrontement final. Parce que le personnage n'est plus vraiment maître de ses mouvements et de ses pouvoirs, sachant qu'en plus Jean Grey est mort et qu'elle est contrôlée par le Phénix. Donc là, je ne pense pas que Wanda pourrait mourir et qu'elle soit contrôlée par Scarlet Witch, maintenant qu'on a vu tous les épisodes. Et je me dis que Wanda, sachant qu'on sait qu'elle est l'un des Avengers les plus puissants, si ce n'est le plus puissant, même s'il y a ce débat avec Captain Marvel, si tu imagines qu'il y a ce personnage qui est très puissant, déjà avant WandaVision, mais que là on comprenne qu'il y a la Scarlet Witch en elle, et que dorénavant elle va apprendre à utiliser son pouvoir, mais là tu peux te dire que on a créé un monstre. Parce que déjà qu'elle était entre guillemets dangereuse sans tout ça. Mais avec tout ça, pour moi, ça converge vers cette idée que possiblement Wanda pourrait être l'antagoniste principal de Doctor Strange 2. Puisqu'elle va possiblement se dire que ses enfants existent dans une réalité alternative ou je ne sais quoi. Ça va ouvrir les portes, possiblement, encore une fois, ce ne sont que des théories, mais ça peut se passer comme ça, et que ça force Doctor Strange à intervenir par rapport à ce que fait Wanda. Et ça peut être hyper intéressant d'avoir un combat, et je pense qu'on l'aura de toute façon, le combat Doctor Strange contre Scarlet Witch. Parce que là, Scarlet Witch, on le sait, c'est l'une des plus fortes. Mais Doctor Strange, on le minimise beaucoup trop. Alors qu'il est surpuissant. Croyez-moi, je pense qu'un combat Doctor Strange-Wanda, c'est Doctor Strange, selon moi, qui gagne actuellement. Mais imagine que Wanda apprenne tout ce qu'il faut en termes de magie. Tu vois ce qu'a fait Doctor Strange face à Thanos? Imagine ça en x100. Mais avec en plus les pouvoirs de Wanda. Imagine même que Wanda puisse se téléporter un petit peu comme le fait Doctor Strange. Imagine que Wanda, dans le futur, ait les mêmes pouvoirs que Doctor Strange. Lui, c'est pas qu'il a eu des pouvoirs, c'est qu'il a appris à les recevoir
recevoir entre guillemets. Wanda, elle en a déjà. Elle va apprendre à s'en servir, plus à se servir de tout ce que les sorciers peuvent utiliser parce qu'on sait qu'il y a un lien entre Wanda et les sorciers suprêmes puisqu'on sait dans la série, et on te l'a dit grâce à Agnès, que Wanda est plus puissant que les sorciers suprêmes. Ce qui signifie que Wanda est plus puissant que l'ancien, sachant que l'ancien est très puissant. Mais cela signifie aussi que Wanda est plus puissante que Doctor Strange, alors qu'elle n'a, à l'heure actuelle, rien appris sur ses pouvoirs. Ça te laisse une idée du personnage que peut être Wanda par rapport à la suite. Selon moi, elle va vraiment perdre le contrôle. Ça va se transformer possiblement en House of M et on va avoir un combat Doctor Strange-Wanda qui va être incroyable. Encore une fois, je ne me base uniquement que sur des théories. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça peut arriver. En tout cas, évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans ce sens-là avec une Wanda qui en apprend d'autant plus sur ses pouvoirs et qui au final prend goût à ce genre de choses? Et, bah attendez, je viens d'avoir une vision là. D'ailleurs, une vision, petit jeu de mots, mais puisque c'est lié à vision, pourquoi ne pas avoir une Wanda qui ne contrôle plus ses pouvoirs, qui serait calmée par White Vision, qui est redevenue Vision, en tout cas qui est toujours White Vision, mais qui a les souvenirs de Vision, et donc qui aime possiblement Wanda, et qui serait le personnage qui pourrait la faire redescendre? Ça mérite un truc plus approfondi. Mais je te laisse l'idée, comme ça je te laisse cogiter avant que la vidéo plus précise arrive. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.